J'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une très belle journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais enfin te raconter la nouvelle histoire. Aujourd'hui, on va parler de la création du monde. La création de la terre, la création de la mer, la création des oiseaux, des poissons, de tout ce que Dieu a créé. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Tout au début, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il n'y avait rien sauf Dieu. Pas de gens, pas de lieux et pas de choses. Rien. Pas de lumière et pas d'obscurité. Pas de haut et pas de bas. Pas de hier et pas de lendemain. Il y avait seulement Dieu qui, lui, n'a pas de début. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide. L'obscurité recouvrait complètement la terre, puis Dieu dit que la lumière brille. Et la lumière brilla. Dieu appela la lumière jour et il appela l'obscurité nuit. Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu mit de l'ordre dans les eaux, des océans, des mers et des lacs. Le troisième jour, Dieu dit que la terre ferme apparaisse et elle apparut. Dieu commanda aussi au pâturage, aux fleurs, aux racines et aux arbres d'apparaître. Et ils apparurent. Il y eut un soir et un matin, ce fut le troisième jour. Ensuite, Dieu créa le soleil et la lune et tant d'étoiles que personne ne peut les compter. Il y eut un soir et un matin, ce fut le quatrième jour. Les animaux de la mer, les poissons et les oiseaux étaient les suivants sur la liste de Dieu. Le cinquième jour, Dieu créa chaque espèce de poisson qui remplit les eaux de la terre et chaque espèce d'oiseau qui profite de la terre, de la mer et du ciel. Il y eut un soir et un matin, ce fut le cinquième jour. Après cela, Dieu parla à nouveau. Il dit que la terre donne naissance à toutes les créatures vivantes. Chaque espèce d'animal, d'insectes et de reptiles apparut. Il y avait les éléphants, les girafes, les crocodiles, les autruches, les singes, mais aussi les souris, les écureuils, les lions, les tigres, etc. Ce jour-là, Dieu créa toutes les espèces d'animaux. Dieu fit quelque chose d'autre le sixième jour, quelque chose de très spécial. Tout était désormais prêt pour l'homme. Il y avait la nourriture dans les champs et des animaux pour le servir. Mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'il commande tout ce qui existe sur la terre. Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il créa l'homme. L'homme que Dieu avait créé s'appela Adam. Dieu parla à Adam et lui dit, mange tout ce que tu veux dans le jardin, mais tu ne dois surtout pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras, c'est sûr. Ensuite, Dieu se dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une compagne qui lui convienne. Dieu amena tous les oiseaux et tous les autres animaux à Adam, et Adam leur donna un nom. Mais parmi tous les oiseaux et tous les autres animaux, il n'y avait pas de compagne qui convienne à Adam. Alors Dieu mit Adam dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et avec cette côte, il fit une femme. La femme que Dieu créa était la compagne parfaite pour Adam. Dieu créa tout en 6 jours. Ensuite, Dieu bénit le 7e jour et fit de ce jour-là un jour de repos. Dans le jardin d'Éden, Adam et sa compagne Ève étaient très heureux. Ils obéissaient à Dieu. Dieu était leur Seigneur, leur pourvoyeur et leur ami.
Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé de la création du monde, de tout ce que Dieu a créé. Avant de se quitter, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à l'histoire que je viens de t'expliquer. La première question est, peux-tu me donner des exemples des choses que Dieu a créées? La deuxième question est, comment s'appelle le premier homme que Dieu a créé et comment s'appelle sa compagne? La troisième question est, en combien de jours Dieu a tout créé? Merci d'avoir répondu aux questions. N'hésite pas de partager cette histoire avec ta famille, tes frères et sœurs, tes amis à l'école, au sport, au monde entier. Et nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine histoire. Que Dieu te bénisse.